Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, paternité FM D'accord, nous vous écoutons. Oui, je ne comprends pas les dirigeants de notre pays. Je demande à notre papa de pouvoir de revoir un peu certaines situations. Les logements sociaux, on en avait déjà eu. Et c'est là, c'est devenu des nids de serpents. On n'a pas fini de gérer ça. On laisse ça, on veut créer encore d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tout ce que les autres ont fait ici qui est mauvais. Tout n'est pas mauvais. On règle d'abord ce qui est là, avant de passer à autre chose. Ce n'est pas bien. Les deuxièmes logements sociaux, on n'a pas changé de nom. Ma deuxième préoccupation, je dis, les gens n'ont qu'à penser au feu, les dirigeants de Parakou n'ont qu'à penser au feu. C'est la fin d'année. La fin est là. C'est dangereux. C'est des nuits de mort. Ma troisième préoccupation pour finir, s'il vous plaît. Je dis, on ne peut pas faire des réformes pour brûler la population. Au niveau de la FD2, ça ne va pas. Nous sommes dans l'obscurité, pendant que eux qui sont nos dirigeants, ils sont dans la lumière. On ne peut pas avoir un problème et que ça prenne des mois avant d'être réglé. Ce n'est pas normal. Je vous remercie pour la bonne semaine de travail à vous. Agréable journée. 65 10 001. Votre point de vue nous intéresse. Appelez-nous pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soubou. Votre nom? Nous vous écoutons. Moi, je veux demander quelque chose au directeur de la République, de la police républicaine. Il n'a qu'à nous aider. Il y a cette disciples, les policiers qui sont sur la voie. Et ça pousse avec la population. Ce n'est pas seulement Parakou ici. J'étais à Païko avant-hier. C'est le même cas, M. René Soubou. À Cotonou, à Papa. C'est encore le même cas. Nous sommes tous des Béninois. Nous avons le droit de rester dans ce pays. Nous savons bien que le Béninois est perdu. Ils n'ont qu'à aller doucement avec nous. Aller avec la France n'est pas bon pour ce pays, monsieur le journaliste. Tout le monde crie de la police républicaine de gauche à droite. Ils ont le droit de faire leur travail. Ils n'ont qu'à aller mouler avec la population. Quand Dieu vous garde, et les garder pour tous me comprennent. Vraiment, ça ne va pas de leur côté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population. Je me laisse aller. 65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001, intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, j'écoute une petite Pierre depuis le quartier Lima. D'accord, nous vous écoutons. Oui, vraiment. À Parakou ici, on souffre énormément. On n'a pas de route, mais la pluie a fini. Quand est-ce qu'ils vont refaufiler nos routes pour qu'on puisse accéder au passage? Je quitte là vraiment. La route du rond-point Papillon pour Lima, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de truc là. La route aussi est impraticable. Vraiment, ça ne va pas. Il y a un pont qui a cédé à Doubé, à 10 km de Parakou. Vraiment, ce pont a cédé, ça fait près de 6 mois aujourd'hui. Mais les autorités ont plusieurs fois voyé tout ce pont, mais ils n'ont pas pris les doléances en main. Je ne sais pas, le fleuve vous parle aussi. La pluie a déjà fini. Comment ils vont faire pour que, quand la pluie va commencer, pour qu'on puisse accéder au passage? Vraiment, ils n'ont pas pris cette doléance en main. À tout à l'heure. D'être passé 65 10 0101, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René Soubou, c'est l'hérité de monsieur Bossou depuis Pérugoa. Nous nous écoutons. Monsieur René Soubou, il ne faut pas passer d'avoir écouté sur vos antennes où le directeur de FDU a lancé un communiqué que les compteurs sont disposés. Les compteurs sont disponibles. Mais avant qu'ils vont dire les compteurs sont disponibles, ils n'ont qu'à envoyer les agents dans les différents quartiers pour voir encore les gens qui n'ont pas de poteaux.
au moins sélectionner les voix qui n'ont pas de poteau et nous envoyer des poteaux avant que nous puissions prendre des compteurs. Où nous sommes présentement, je suis au cœur de la ville, à la rentrée du Pérou-Guéra. Et nous sommes en train de 2 ans. Ces 2 voies-là, depuis 2012, ces 2 voies-là n'ont pas de poteau. Alors que tout le quartier, c'est pas que c'est pas de construction. Tout le camp où je suis là, il y a des constructions partout. Et qu'on n'a pas de poteau. Comment nous pouvons prendre des compteurs? Nous avons déposé notre compteur chez un homme de tri. Et donc, chaque moment, on nous coupe les fils électriques. Chaque moment, on nous vole ça. Donc, c'est un manque de poteaux. Donc, il ne faut pas venir sélectionner les voies qui n'ont pas de poteaux. Il ne faut pas nous envoyer des poteaux pour que nous allons trouver du soulagement. C'est toute ma préoccupation ce matin, M. René Soubou. Bonne journée à vous. Allez, agréable journée, 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Soubou. Monsieur Tassou, pas de retour. Allez-y. Le gouvernement directement, c'est le président Talon. Je lui dis un coup de chapeau. Pour ce qui fait pour les caïmans, monsieur le journaliste. Mais dans la gorge, il va nous gerber. Monsieur René Soubou, il y a encore des fraudes dans les boissons que nous prenons dans les buvettes. Surtout les bières. Il n'a qu'à envoyer ses enquêtes faire ça. Des fois, tu vas prendre la bière, tu viens à la maison de la bout de tête. Qui a la couverture. Il n'arrive pas à dormir, monsieur René Soubou. Je vais le dire encore que souvent les gars, qui vont à la Béninoise, comment ils n'ont qu'à aller. Je vous en prie, ne stigmatisez pas les gens. Et bien évidemment, trop d'alcool, ce n'est d'ailleurs pas une bonne chose. Si vous prenez d'alcool, souffrez, ne pas bien dormir. Allez, s'il y a des soupçons, nous avons compris, mais on ne peut pas tolérer sur nos antennes des indications du genre stigmatisées des communautés. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer dans un point de vue. Notre intervenant qui va s'installer. Je vous le rappelle, ce n'est pas très intéressant de vous arrêter quand vous avez la parole. Ça dépend de vous. Et bien évidemment, n'essayez toujours pas d'enfreindre à nos principes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, d'accord, c'est Pierre qui vous revient depuis le quartier Nîmes. Nous vous écoutons. Oui, vraiment. Mais tout le monde, tant qu'on n'a pas eu satisfaction, vraiment, je ne cesserai jamais de parler de ça. Au septentrion, ici, on n'a pas de stade. Vraiment, ça fait pitié tous ceux du septentrion. Quand maintenant, ils seront qualifiés pour la Coupe Cap ou bien la Ligue des Champions, mais le terrain n'est pas aux normes. On est obligé de descendre à Cotonou pour aller jouer la Coupe Cap ou bien la Ligue des Champions. Pourquoi c'est toujours comme ça? Il est temps qu'on nous fait notre stade maintenant pour qu'on puisse les applaudir. Dans des sociétés aussi, tous les bulles du Bordeaux. Chaque club a déjà des sociétés. Pourquoi Parakou n'a pas de société? Mais si c'est le même championnat où ils jouent, et que d'autres auront des sociétés, d'autres n'auront pas, comment nous allons former notre équipe nationale? Si nous voulons former une équipe nationale, il faut qu'on prenne toutes les choses en main. Les arbitres qui sifflent le match, je ne cesserai aussi jamais de parler de ça. Il n'ont qu'à sensibiliser ces arbitres pour qu'on puisse bien siffler le match, pour qu'on ait des joueurs internationaux. Mais tant qu'ils n'ont pas sensibilisé nos arbitres, vraiment, nous allons rester toujours sur le même point. À tout à l'heure. Allez, agréable journée à vous. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour passer en direct notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, il dit toujours celui qui cherche ne se fatigue jamais. Et toujours le thème, surtout pour la commune de Parakou. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, nous, prions de prière. Grâce à vous, les journalistes, on nous écoute sur les jeunes pour le développement qui est notre droit, votre droit. Mais moi, je ne sens pas à nos autorités, les politiciens, mais ils ne savent pas comme nous, les plusieurs opinions. Depuis les décennies, on crie, on a problème de voix, l'insécurité, implantation des propos, câblage, radio, silence. Nos députés qui nous représentent à l'Assemblée, les députés de la ville de Parakou, ils sont à gauche, à droite. Mais ils sont où pour nous défendre? Mais honorable Rachid Badamassi,
Je vous en prie, Rachidi Badami, s'il n'est plus à l'Assemblée nationale. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, vous parlez des députés, voilà. Mais si vous ne devez pas avoir la maîtrise des députés, ça va être difficile d'avoir gain de cause. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour, 65 10 01 01, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec l'actualité de votre choix. Notre intervenant en ligne, bonjour. C'est vous qui avez raison, c'est le mot qui nous manque. Mais ce matin, je crois que c'est deux passages. J'étais dit à passer une fois, et puis là, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, a priori. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous, on peut passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. D'accord. Nous vous écoutons. Merci pour les précisions. Parce que derrière les gens, on peut avoir un nombre de prières. Ou après la pluie qui vient de finir, il faut parfois qu'on a tout passé au rythme pour venir demain pour graver. Donc, ce matin, on va voir qu'il y a bien, on le met de la et on vient en l'aide. On vient faire une voiture, on vient de voir. Journée à vous, 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est bon. Votre nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bon, moi, ce que j'ai demandé ce matin là, concernant le nouveau ministre du sport là. Voilà l'ancien ministre du sport. Avant de nous saluer le nom de l'équipe nationale. Ça n'a pas donné de résultat. Nous avons donné notre nom, ou bien nous allons donner notre nom et puis sinon c'est pour dire quoi. Notre équipe nationale, M. Noumalo, nous n'est pas allé voir Mara pour ça. C'est le travail qui nous marque beaucoup. Donc ça n'a pas fait de nom. Nous maintenant encore, je demande, nous manque encore le foot de ça. Après des noms de China, moi j'en parle encore, il y a encore une discussion beaucoup par là. Ce n'est pas ça le problème. On a beaucoup de problèmes à vous donner. Donc, quand les gens quand je suis là, beaucoup de venir, nous va sur ça pour nous, et nous va venir toujours. Vous comprenez? Pour continuer très rapidement, je peux demander si vraiment, ils sont prêts pour arranger les routes là. La voie qui mène vers là, c'est pas la peine. La voie là, c'est pas la peine. Et c'est la peine de voir ramasser la période. Il ne pas fait tout possible avant que si on peut continuer à ramasser, il ne pas la voie là. La voie, il n'y a pas de passage ici. Excellente journée à vous. Tout à l'heure, 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alpha Gavi à ce Alpha de Pipian. Nous vous écoutons. Vraiment, j'ai suivi le portail qui parlait des députés qui pouvaient poser des questions au niveau du Parlement. Vraiment, j'invite les deux partis à s'entendre. Et surtout, ce que le député, il y a un député qui a parlé des produits tropicaux. Vraiment, il faut que cette partie-là, le gouvernement participe pour aider les producteurs. Les gens souffrent. Je ne suis pas acteur, mais quand je vois mes parents, mes amis, les gens qui quittent par rapport pour aller à Kaya, à pied, pour aller faire le champ, et après tout, on essaie de les laisser vendre pour pouvoir trouver leur mal bénéficiaire. Vraiment, c'est discutable. Actuellement, regardez comment
le positif. Chaque fois que tu es pas plus avant-hier, on a encore à raisonner des gens. Il faut que l'État était occupé de créer des emplois, de faciliter les gilets à cause du pont, pour les laisser et ils vont se cacher pour faire du mal et c'est ce qui va les emmener en prison. Vraiment, je remercie nos députés des deux partis, que ce soit la mouvance et l'opposition. Mais ils n'ont qu'à s'entendre. Ils n'ont qu'à s'entendre. Ils n'ont qu'à s'entendre. L'entente est très bon. Le Parlement, c'est pas la guerre. Il faut échanger, il faut écouter son procès. Quand nous regardons le Parlement au niveau de l'Occident, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Le dialogue, ils n'ont qu'à accepter. Ils ont vu le développement. Laissons la politique, on fait bien l'opposition et la mouvance. Laissons ça pour chercher ce qui peut amener la population. Les gens sont au niveau de l'Assemblée, mais ils jouent les populistes au niveau de l'État. Ils ne vont pas. La société qui n'a pas par rapport a permis aussi de prendre les produits. Les gens qui avaient contracté des prêts, comment ils vont faire? Ils vont devenir ça. D'accord, nous avons compris, merci pour plainte entendue. Très bonne journée. 65 10 001, 65 10 001, appelez-nous pour passer en direct sur le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui j'honneur? Nous vous écoutons. Pour lundi matin, pour les journalistes, on a des frères, on est partout. Vraiment, on n'a rien à faire. Avec les diplômes, monsieur le journaliste, je ne peux pas comprendre. Avec les diplômes, comment on va faire, comment les fonctions vont développer, vont avoir du travail. Les chauffeurs, les diplômes, les permis, monsieur le journaliste, on ne peut pas comprendre. Regardez sur les gens, on parle français maintenant. Quelle est la réaction de l'école que les enfants font jusqu'à avoir des bacs en tout? Il faut voir. Finalement, maintenant, il va devenir quoi? Avec des années que tu as fait. Regardez les français de l'école que tu as maintenant au Bénin. On ne peut pas comprendre, c'est ça qui a fait maintenant, il y a des vols partout. Si tu as sorti de la maison, arrivé à la maison, tu as dit, on ne peut pas porter la porte, il faut dire merci. Arrivé à la maison, ils vont te faire en tout. Mais si l'enfant voulait... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, s'il vous plaît? Allez à l'essentiel. Voilà, on a perdu 65 10 01 01. Voilà, la vie est difficile. Nous souhaiterons. Si. Voilà, c'est plus simple, c'est plus digeste. 65 10 01 01. Allez, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Apouvi, Jean de Tivona, derrière Côte d'Azur. Voilà, nous écoutons. Voilà. Monsieur René, en fait, du rapport des fêtes de fin d'année, les lumières, les lampadaires, qui sont au milieu de la voie de Carrefour Mathieu Kérékou pour aller à la hauteur du Tourou là-bas, que les autorités pensent à ces lampadaires-là. Sinon, l'accident qui se passe la nuit, sur ce tronçon, c'est trop, monsieur René. Je quitte là automatiquement et je rentre dans le camp d'abeilles derrière la gare. Et devant le portail de l'OCDN au niveau de la barrière, si vous voyez comment la population du camp d'abeilles derrière la gare verse les ordures, ils ont créé une voie sauvage qu'on ne peut même pas donner son nom. Et ce n'est pas bon. Tout au long de la raïs, c'est les ordures que les gens même versent au niveau de ces abords. Et après, on va dire que la mairie ne fait pas si la mairie ne fait pas ça. Pourquoi on a choisi les délégués dans les quartiers? Pourquoi ils ont des conseillers? Et personne ne joue plus son rôle et les choses sont laissées comme ça et chacun fait ce qu'il veut. Moi, je voulais demander aux délégués derrière la gare et quand on avait de s'associer et chercher les jeunes bien. Trouver une solution pour que les gens ne versent plus les ordures là, sinon ça sent mauvais. Même si tu es sur la moto, si tu es traversé là, ça dit c'est un casse-tête total. Hein? Vraiment? Allez, merci d'être passé 65 10 01 01, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre show. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Alpha Gazi à soi. Nous vous écoutons. Vous veux parler de l'exode rural des jeunes nigériens. Il y a eu des rumeurs circulées. Est-ce que ces rumeurs-là sont vraies? Maintenant, l'État n'a qu'à tout faire pour sauver les gens. Les gens quittent. Ils ont des trucs. Actuellement, regardez la situation de la paix des politiques. Ils sont nigériens. Pour faire des années, ils ramenaient des motos. Vraiment, je pense que l'État de l'Union peut les aider à faire rentrer des motos et à les dédouaner. Maintenant, la rumeur me dit maintenant qu'ils ne vont pas aider les motos là-bas avec les patrons, les regards qui les vont amener maintenant. C'est un problème. C'est un problème maintenant. Comment vraiment ça va vous? Comment ça peut se régler? Vraiment, si les motos arrivent à la frontière, et on va les arracher ça, ou bien on va les prendre ça, comment ils vont s'épanouir? Et maintenant, on ne veut pas que les jeunes sortent. J'attaque maintenant le CR d'équilibre qui a parlé de toi et de vous. Et les jeunes vont là-bas, il faut que la police nous arrête. En faisant ça là maintenant, est-ce qu'on est en train d'encourager maintenant les jeunes à rester nos pays? Il y a la terre au Bénin, il y a la terre, les conditions dans lesquelles les gens sont aussi là, ils n'arrivent pas à trouver, c'est pour ça qu'ils voyagent là-bas. Donc vraiment, avec des motos là, j'ai pris le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Décentralisation, la présidente, ils n'ont qu'à voir tout ça là, et régler ça. On ne peut pas assister à des choses comme ça. Ça commencer par bouger. Ça commencer. D'accord. Allez, merci, c'est compris. Très bonne journée. 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. L'autre intervenant, bonjour. René Février, vous avez fait à bon retour. D'accord, nous vous écoutons. Pour ce qui est une solution là où on ne comprend pas. Mais là, il y a eu tout de courant, monsieur le journaliste. Ce n'est pas bon. Ce que je n'arrive, il ne faut pas. Il ne pas bon. Oui, il y a les gens qui vont étudier pour le cours. Comme ça, bon, donc, je peux dire que le cas ne pas fait de ce là. Où je dis qu'on a plus d'énergie abondamment. Comme ça, bon, c'est le fait comme ça. Donc, je vais le faire. Agréable journée à vous. 65 10 01 01. C'est le numéro. On va prendre un tout dernier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, la voix bonjour. Présentez-vous. Après vous, c'est le pouvoir de votre beaucoup. On sera le tout dernier. Nous vous écoutons, Bouvier. Pour l'instant, moi, je vais demander les décisions du paradis. La mairie n'a qu'à tout faire pour nous écouter. Il est temps de nous écouter. Il y a un d'accord. Maintenant, quand on n'a pas pu le poser, on va pour il y a eu une fois que nous n'avons pas de photo. Il n'y a pas de photo, il faut pas de arrêter à quelque part là, de papier. Il y a eu pas de les gens sont pas dit de tirer le contrôle à tout c'est pour tirer pour la lumière et ça nous vient pour le papier. Donc, je lui ai demandé de retourner par la cour pour ne pas faire notre musée maintenant. Il n'est pas de citer pour faire nos dossiers, c'est pas bon. Mais voilà que même tout d'appel là-bas au niveau du commissariat là, voilà comment faire aller actuellement. Il faut que nous va fermer le truc là en attendant avant que la vie ne commence. On va me par là, avant que la vie ne commence, on va commencer encore une fois là. Tout ça nous va. Merci. Très bonne journée à vous. Vous avez été nombreux à nous appeler ce matin. Infiniment merci pour tous ceux qui ont tenté la ligne et qui l'ont pas obtenu. Ce n'est pas grave. Je vous donne rendez-vous demain. Une autre émission également interactive va suivre tout à l'heure à partir de 9h. La petite pause. On se retrouve juste pour le mini-débat. Engage-toi pour le respect de tes droits. Femme, ne doute pas de toi. Ton succès dépend de toi. femme, affirme-toi. Arme-toi de courage. et bats-toi pour ton épanouissement. Sois un modèle pour ta communauté. Femme, Lève-toi, engage-toi pour le respect de tes droits.
stratégique du gouvernement à travers le projet SWEDS avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Fraternité FM, il est 7 heures. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, nous sommes de retour en studio ce matin. On va faire place au mini-débat. Le mini-débat avec, bien évidemment, Raoul-Steve Gounouko, bonjour. Bonjour, Denis Sogo. Jacques Débé, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on parle politique ce matin avec cette perspective des élections générales de 2026. C'est annoncé, Boni Yahi qui fait des dénonciations, je veux dire, auprès de la communauté internationale, qui demande tout simplement qu'on revoie le processus électoral. Un thème plus simple, l'audit du processus électoral. Et en face, il faut le dire, le soutien du président Patrice Talon n'ont pas hésité aussi à répondre à l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yahi, le président du parti d'opposition et démocrate, qui réclame un audit international sur tout le processus électoral. Et le Bénin ne connaît pas de crise institutionnelle selon le soutien du président Patrice Talon. Il faut le dire, Jean Débé et Raoul-Steve Gounouko, les griefs de l'absence de l'opposition, par exemple au sein des organes en charge des élections, le porte-parole du gouvernement avait fait remarquer que le membre des FCBE, Force Corruption Bénin Méjean, est présenté comme faisant partie de l'opposition, siège aujourd'hui à la Commission électorale autonome. À l'époque, les FCBE étaient le seul parti politique autorisé à participer aux élections. Aussi, pour d'autres, eh bien, c'est le processus dénoncé aujourd'hui qui a donné 8 députés au parti de l'opposition, les démocrates. Donc, pour la mouvance, il n'y a pas de crise, les choses devraient rester à l'État. En face, c'est le contraire de ce qui se dit. Alors, comment on pourra trouver le juste milieu dans cette affaire Je pense que la démarche de l'ancien président Boni Yahi, je la trouve quand même salutaire. Et salutaire en ce sens que toutes les initiatives qui vont dans le sens de la bonne organisation des élections sont à encourager. Et je pense que c'est comme ça que tous les démocrates doivent prendre la chose. Parce qu'une élection, encore celle que nous sommes en train de préparer en 2026, c'est des élections générales, c'est des consultations majeures dans la vie de notre pays. Et si déjà on ne prend pas des dispositions, si on n'aplanit pas les divergences, et si on ne s'écoute pas déjà, parce qu'on est encore à un peu plus de 2 ans de ces élections, de ces consultations, je pense que l'histoire pourrait se répéter. Et quand je parle de l'histoire, c'est que on a connu des élections parfois difficiles, où toutes les parties prenantes ne sont pas parvenues à s'entendre autour du minimum, et on a vu tout ce qui s'était passé. Et je pense que si on tire leçon des difficultés qu'on a connues lors des élections passées, où on a même enregistré des morts d'hommes, où on a été obligé de faire appel à l'armée. Dans ce pays, on a vu, je pense que toutes les initiatives qui doivent nous amener à organiser des élections transparentes, crédibles, acceptées par toutes les parties, pour moi c'est une bonne initiative. Il revient tout simplement à la mouvance de ne pas battre en brèche les préoccupations de l'ancien président, que moi je trouve pertinentes. Quand on parle d'élections et que dans les instances qui sont chargées d'organiser ces élections, vous ne vous retrouvez pas dedans, eh bien c'est déjà pas possible. Alors, j'ai des par exemple pour le parti PR, le Bénin ne connaît pas une crise de plan institutionnel pour recourir à l'intervention de la communauté internationale. C'est-à-dire que peut-être il n'y a pas de crise, mais on pourrait peut-être gérer la chose à l'interne. C'est l'avis de ce parti. Est-ce qu'il est assez pour nous conduire à l'interne? Parce que
chaque fois qu'on essaie de trouver la solution, qu'on fasse des propositions, vous sentez qu'au niveau de la mouvance, on n'est pas d'accord. On n'est pas pour des pistes qui vont nous permettre d'organiser des élections crédibles, transparentes et sans violence. Parce que là où vous convient de lui. Où est-ce que vous mettez quand ils disent que c'est ce qui est dénoncé aujourd'hui qui a permis aux députés démocrates d'être à l'Assemblée nationale? On a parlé de 8 députés. Quand vous interrogez les responsables du Parti des démocrates, ils vous diront qu'ils ont remporté les élections au Bénin. Ils ont fait des recours à la Cour constitutionnelle sans gain de cause. La Sénat a parlé de documents caducs dans ce pays. Ça, c'est déjà un problème. Jusqu'aujourd'hui, au niveau des démocrates, c'est parce qu'on n'a pas voulu la violence. On a digéré comme ça parce que, voilà, on a retrouvé peut-être leçon de 2019 et 2021. On ne voulait plus avoir de morts, avoir des millions en prison. Sinon, ça pouvait dégénérer. Ce qui s'est passé en janvier dernier pouvait encore dégénérer dans notre pays. Mais voilà, pour l'intérêt général, pour éviter encore tout ce qu'on a connu. Est-ce qu'on a rappelé, Jacques Débé, parce que l'histoire était tue, a rappelé que l'élection présidentielle de 2011 où Boni Yayi avait été proclamé vainqueur au premier tour, c'était une victoire contestée à l'époque par son adversaire Adrien Mbidi qui avait aussi dénoncé les fraudes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Boni Yayi veut apprendre à ceux qui sont là? C'est le même Boni Yayi qui a organisé en 2016. Oui, mais c'est un cas palpable. Un cas, oui, bon, je vous donne un autre exemple, un autre contre-exemple. René Soumou, vous savez, vous pouvez être au pouvoir, organiser les élections et gagner. Tout ce qu'on demande, c'est d'organiser des élections de façon transparente. Vous avez vécu les élections de 2011? J'ai vécu les élections de 2011. J'ai vécu les élections de 2011, je suis béninois, je suis toujours au Bénin. Je sais ce qui s'est passé. Et je vous dis que il y avait des recours aussi. Il y avait des recours qui n'ont pas prospéré. Je vous dis que c'est ce même président qui a organisé les élections en 2016 avec son candidat de la mouvance. C'est rare ce qui s'est passé. Donc je vous dis que c'est rare ce qui s'est passé. Ça serait rarissime, peut-être aussi. Bien, Boni Yayi même était candidat, on l'a vu. Donnez-moi des exemples sur le continent où le candidat du président a échoué. Mais c'est fort de donner ce goût. Il a perdu les élections et il n'est pas dû au maire aussi. Moi, je pense tout simplement que lorsqu'on organise des élections dans un processus démocratique, on n'est pas censé bien forcément. On doit aller d'amélioration en amélioration. Et je crois que c'est ce qui doit motiver tous les acteurs impliqués dans le processus. Alors si on n'a pas appris des leçons, si on organise des élections et qui posent problème, je pense qu'on doit pouvoir parfaire l'organisation. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Mais je le suis parce que dans l'histoire de parfaire l'organisation, d'autres estiment qu'on essaie à Jacques Débé de l'emporter en danse, de peut-être les déstabiliser, d'enlever certains points pour essayer de le faire. Au niveau de la mouvance, on refuse de parfaire les élections. C'est ça, on dirait que c'est dans votre avis, c'est l'analyse, c'est ce que c'est difficile. Lorsqu'on vous fait des propositions pour aller vers une liste crédible, parce que là, à l'étape actuelle, moi je le dis, mais qu'est-ce qui aura du mal à gagner les élections? Qu'est-ce qui n'est pas les instances qui ont gagné les élections dans notre pays? Vous nous parlez de qui là? FCBE? C'est lui là? FCBE, qu'est-ce qu'il fait dans notre pays? Où est-ce qu'il se passe avec, comment on appelle ça? Le chef de file de la mission, c'est le parti FCBE, on a vite donné le pouvoir, on l'appelle pas ce qui n'est pas depuis. Mais je vous donne les exemples, non? Les instances qui ont gagné les élections dans notre pays, vous avez qui là-bas comme opposition? Vous avez cité tout à l'heure il faut changer les règles au cours du jour, parce que... Mais c'est déjà biaisé quand c'est comme ça. Et ça, c'est votre avis, parce que Raoul Signico, il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on a eu droit à une assemblée monocolore que par la suite, les instances sont restées monocolores vifs et qu'aujourd'hui, c'est un renouvellement progressif. Et on a vu à l'Assemblée nationale, il y a eu de l'amélioration. Peut-être qu'on aura aussi de façon croissante à ce changement entendu. Ça, c'est ce que moi je... Et c'est ce que souhaite la mouvance plutôt que partir à une révision automatique. Oui,
c'est mon souhait. C'est-à-dire qu'on va à une élection avec les mêmes chances pour tous ceux-là qui compétissent. C'est ça. Ah, mais c'est ça aussi. Et donc, moi, je pense que c'est des élections majeures. 2026, c'est des élections, c'est beaucoup d'élections. Parce que nous sommes encore un peu loin. Nous sommes encore un peu loin. Pourquoi pas le chef de l'État peut convoquer une assise nationale. C'est pas mauvais. Et quand vous venez de la mouvance même qui trouve que le système partisan aujourd'hui est biaisé, la réforme du système partisan est biaisée, ça veut tout dire. Bon, c'est Bertin Convy qui l'a dit. On dit beaucoup de choses ces derniers jours, on ne sait plus où se retrouve ce dernier. Merci à vous, Jacques Lévy, merci à vous aussi, c'était le mini-débat pour lancer la semaine l'actualité politique. La suite du grand direct de l'information ce matin, avec bien évidemment l'entretien à suivre.